Bonjour, je suis Dame Salofleteuse. Je suis doctorante en anthropologie et je m'intéresse à la décolonisation du langage en axant mes recherches sur des mécanismes de construction de référentiels identitaires dans et entre groupes de Noirs en Île-de-France. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Le Study Vlog. Depuis trop longtemps déjà, nous parlons et dénonçons des phénomènes d'appropriation culturelle. Depuis le temps, le caractère raciste, colonial, colonialiste et inhumain de l'appropriation culturelle aurait dû être compris. Et donc, nous n'aurions plus eu à déplorer, subir l'existence de tels phénomènes encore aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas comme si la white culture était uniquement basée sur l'extermination d'autres peuples, le pillage de leurs richesses, l'exploitation de leurs terres, le viol de leur corps au nom du progrès et de la science, la destruction de leur culture, leur mise en esclavage. Oh. Le problème qui se pose est que nous, dont la culture, les cultures sont appropriées, volées, pillées, détruites, nous pouvons autoriser et également participer à ces phénomènes d'appropriation culturelle et donc à notre propre destruction. À cause de discours du style « Non mais à force, on sait plus quoi dire, on sait plus quoi faire quoi ». Enfin, à chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est dégradant. À chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est de l'appropriation culturelle. On peut plus être raciste en paix quoi. À cause de discours de ce style, certains d'entre nous viennent à penser qu'au final, c'est trop compliqué de savoir ce qu'est l'appropriation culturelle. Au point de ne pas la reconnaître, au point de l'autoriser, de l'applaudir, voire même la rechercher. C'est pour cela que je vous propose que l'on fasse un point très rapide sur l'appropriation culturelle. Pour commencer, je vous conseillerais de vous rafraîchir la mémoire en revisionnant le study vlog Exotisme et doudouisme, car nous allons en mobiliser quelques notions. Dans exotisme et doudouisme, et en nous appuyant sur les penseurs de la créolité, nous parlions de cet autre colonisateur et de sa fascination pour l'ailleurs. Nous soulignions alors la tristesse, peut-être la colère, mais pour sûr la mise en garde des penseurs qui déjà en 1989 déploraient de nous voir intérioriser la vision que cet autre colonisateur avait de nous. Résultat, ce que nous acceptons beau en nous-mêmes, c'est le peu que l'autre a déclaré beau. L'appropriation culturelle touche effectivement au beau. L'appropriation culturelle est un concept désignant cette pratique qui consiste, pour des membres du groupe dominant, pour des blancs, à faire main basse sur les éléments culturels de groupes non dominants, de groupes dominés, de non-blancs. Et pour ce qui nous concerne donc, à voler la culture, les cultures des Noirs. Elle est à la fois le résultat et la preuve d'une arrogance coloniale et colonialiste. Qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet. Elle est une pratique raciste soulignant la domination du groupe dominant. En d'autres termes, et posons-le d'emblée, à chaque fois qu'il y a appropriation culturelle, le message qui est transmis est « Dans ce monde régi par ce système, je suis tout-puissant, je suis supérieur. Ça m'a toujours donné et me donne encore aujourd'hui le droit de te piétiner, toi et ta culture. Ce qui fait ton identité, je peux te l'arracher pour aussi bien me pavaner et avoir l'air cool, que pour l'exposer comme un trophée, ou encore que pour m'essuyer les fesses avec. Tu vas faire quoi? Même s'il est inconscient car ancré depuis des générations, même si « Oh non, je savais pas, je l'ai juste fait comme ça parce que je trouvais ça joli, je pensais pas à mal. » Sachez que c'est bien le message qui est transmis. C'est la domination qui est réaffirmée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les éléments culturels qui sont appropriés sont des marqueurs identitaires. C'est-à-dire que ces éléments marquent les contextes sociaux et politiques
dans lesquels et par lesquels ils ont vu le jour. Ces éléments culturels sont notre identité. Ils renferment une histoire, notre histoire. Ils renvoient certes à des luttes passées, mais également à nos luttes quotidiennes. Ils sont le témoignage de notre résilience. Ce qui se passe avec l'appropriation culturelle, c'est que ces éléments sont détachés de ces contextes. Ils sont vidés de tout leur sens. Ils n'ont plus aucune signification. Ils sont des coquilles vides. Et pourquoi ? Pour satisfaire la fameuse fascination pour l'ailleurs. Un goût pour l'exotisme, une passion pour l'ethnique. Depuis plus de 10 ans, Minha Pham s'emploie, à travers ses écrits sur les politiques de race, de genre et de classe, à dénoncer des designers et créateurs occidentaux qui pillent sans vergogne d'autres cultures pour le plaisir des yeux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois que nos cultures sont portées parce qu'elles sont trop stylées, parce qu'elles sont trop cool, parce qu'elles sont trop swag, peu importe ce qui se dit de nos jours, ce qu'il faut comprendre, c'est que les contextes sociaux, les contextes politiques qui y sont rattachés, sont complètement niés. Les réalités endurées par les Noirs sont démenties. Notre histoire est tournée en ridicule, nos expériences sont tues et notre identité est colonisée. Vous avez certainement déjà entendu, ou peut-être que vous le dites vous-même, ça va, c'est juste une coiffure quoi, c'est juste une robe, c'est juste un style. Ce n'est jamais juste une coiffure. Ce n'est jamais juste une robe. Ce n'est jamais juste un accessoire. Ce n'est jamais juste un style. Ce n'est jamais juste une mode. Ce n'est encore moins jamais juste un déguisement permettant à des de leur père de s'éclater un peu, de passer une merveilleuse soirée à thème. Comprenez bien, quand ceux qui se sont appropriés nos cultures sont décrits comme trop cool, trop stylé, trop exotique, nous, pour ces mêmes éléments qui sont les nôtres, sommes stigmatisés. Nous sommes décrits comme des meufs de la street, comme inadaptés au milieu professionnel, comme ne faisant aucun effort pour nous intégrer, comme négligés, etc., etc. L'appropriation culturelle touche donc au beau, la mode, la musique, la cuisine, etc., etc. Lors d'une discussion entre une spécialiste interdisciplinaire des tatouages, une anthropologue historique et un écrivain, autour de la question de l'appropriation culturelle donc dans les tatouages, et que je vous invite à découvrir sur guts.de, la notion d'héritage a été mise en avant. En effet, l'enjeu de l'appropriation culturelle est notre héritage. L'appropriation culturelle est le vol pur et simple d'un héritage, bâti aussi bien dans les éclats de rire que dans la sueur et le sang, aussi bien dans la richesse que dans la pauvreté, par les générations précédentes, laissé et transmis par elles. Cet héritage est notre privilège et notre fierté. Alors, certains ont demandé à ce que l'on fasse une liste de ce qui est ou non de l'appropriation culturelle. Est-ce que le style ghetto chic est de l'appropriation culturelle? Est-ce que porter des box braids avec des rajouts pour une blanche est de l'appropriation culturelle? Est-ce que Kim Kardashian est de l'appropriation culturelle? Bon, ce sont ces mêmes gens qui ont demandé une liste de ce qui est raciste ou non et qui refusent d'admettre leur racisme quand on le leur prouve et qui le requalifient en ignorance ou simple maladresse, quoi. Cela dit, il y a des questions que je trouve particulièrement pertinentes et intéressantes, telles que est-ce qu'un groupe dominé peut être coupable de s'approprier la culture d'un autre groupe dominé? Avec le study vlog, nous restons dans le simple et le rapide. Il y a donc des points que je m'efforce volontairement de ne pas aborder. Cela dit, répondre à et discuter de cette question serait particulièrement intéressant, car cela souligne, encore une fois, la couleur du monde dans lequel on vit, et donc l'obligation pour les groupes dominés d'en intérioriser les définitions. Je vous propose, comme à notre habitude, d'en discuter sur Instagram. Pour l'heure, et pour revenir à cette question de liste de ce qui est ou non de l'appropriation culturelle, non.
Au final, expliquer l'appropriation culturelle revient à expliquer ce qu'est le vol. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'une liste pour cela, parce que ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre. Est-ce que c'est beau? Oui. Est-ce que ça te plaît? Oui. Est-ce que c'est à toi? Si c'est tao, prends. Mais si à pas tao, m'en y bitin maman, volet. Foutez. Faire une liste est donc inutile. Il suffit juste de faire appel à ce que j'appelle les 3 H. Honnêteté, humilité, humanité. À quoi bon essayer de raisonner avec des gens, avec un système, avec un monde malhonnête? À quoi bon s'attendre à ce qu'ils comprennent que le vol, c'est pas bien? Alors que c'est par ce procédé que sont remplis les musées occidentaux exposant les arts lointains, par exemple. D'ailleurs, ils ne parleront jamais de vol. Ils se sont convaincus, et pire, parce que nous avons intériorisé les définitions du monde blanc, ils nous ont convaincus que c'est dans notre intérêt. Césaire l'a souligné dans son discours sur le colonialisme. Nos cultures, bien vivantes, dynamiques et prospères, ont été et sont mutilées par une Europe prédatrice qui en expose les membres morts, dûment étiquetés dans ses musées. Les cultures qui remplissent et font la fierté des musées occidentaux n'ont pas été trouvées. Elles n'ont pas été subtilisées par mégarde. Utilisons les termes qui conviennent. Nos cultures ont été et sont volées, pillées, arrachées, ravagées, chapardées, dérobées, spoliées, raflées, chippées, piquées, ravies, chourées. Surtout, elles ont encore moins été emmenées dans le but de les préserver. Quant à cette histoire de leur rendre hommage, qu'a dit Césaire déjà? Le musée, par lui-même, n'est rien. Il ne veut rien dire. Il ne peut rien dire. Là où la béate satisfaction de soi-même pourrit les yeux. Là où le secret mépris des autres dessèche les cœurs. Là où, avoué ou non, le racisme tarit la sympathie. Le musée ne veut rien dire s'il n'est pas destiné qu'à fournir aux délices de l'amour-propre. En d'autres termes, des musées tels que le Quai Branly, par exemple, ne sont que des temples de l'arrogance coloniale. Je mentionne le Quai Branly car l'anthropologue Sally Price a déploré dans son livre Au musée des illusions, politiquement correct des expositions ne servait qu'à camoufler une domination coloniale, mais qu'il n'y avait là ni hommage rendu à nos cultures, ni cohabitation des cultures du monde, mais bel et bien une hiérarchie des cultures, de nos cultures, affichées comme des trophées coloniaux. Au final, l'hommage prétendument rendu n'est qu'illusion. Pourtant, certains d'entre nous courent les expositions et les musées de ce genre sans se rendre compte de l'illusion. Nous allons jusqu'à croire qu'il s'agit d'une véritable avancée, car enfin, nous sommes mis à l'honneur, nous sommes représentés. Alors, petite nuance, nous sommes donnés à admirer. Nous sommes dépouillés, pillés, ravagés, pour ensuite être exposés à des regards friands d'ailleurs, d'exotisme et d'ethnique. Et nous, plicouillons, nous admirons notre identité bafouée, détruite avec les yeux de la domination coloniale. Et nous en redemandons, reconnaissant. Vous pensez que l'éléphant à qui on a arraché les belles défenses pour ensuite les exposer lors d'expositions universelles est reconnaissant? Vous pensez que le lion arraché à sa terre et mis en cage pour satisfaire et amuser des touristes friands du monde sauvage se dit « Oh oui, je suis admiré ». Alors, pourquoi je parle d'animaux? Je ne fais aucune comparaison. Je souligne, cela dit, que ça ne fait pas si longtemps que ça, que se tenaient à Londres, à Bruxelles, à Paris, des zoos humains.
dont nous étions les attractions. You ou, enfin, on était admirés? Je pose la question. Alors, oui, l'appropriation culturelle peut être difficile à comprendre pour certains membres du groupe dominant, régi par un système qui légitime les vols et les pillages, entre autres choses. Ok, mais pour nous, qui sommes les victimes de ces vols? Souvenons-nous de la zone grise et demandons-nous alors si nous ne participons pas, si nous n'aidons pas ce système à asseoir sa domination sur nous, lorsque nous applaudissons et encourageons le vol de nos identités, lorsque nous y voyons même une représentation de nos cultures. On en revient au problème posé par les penseurs de la créolité. Nous voyons avec des yeux qui ne sont pas les nôtres. Nous nous percevons à travers un regard extérieur exotisant. Nous allons apprécier et encourager le pillage de nos objets culturels. Pire, nous allons y participer en travestissant nos identités afin qu'elles plaisent à cet autre colonisateur. C'était le cas de la littérature doudouiste. Aujourd'hui, c'est le cas d'artistes noirs aux œuvres exotisantes et exotisées, d'entrepreneurs culturels noirs lorgnant sur les investissements caucasiens, comme j'ai déjà pu entendre la formule, de designers et créateurs noirs travaillant le madras ou le wax, mais dont les campagnes de pub mettent en avant et visent un public pour qui madras rime avec exotique et wax avec ethnique. Enorgueillis par l'attention portée à nos cultures, nous allons applaudir le pillage de nos tissus, de nos plats, de nos rythmes, de nos danses, etc., etc. Pire, en usant du prétexte de diversité, nous allons vider nos cultures pour les vendre comme des coquilles, certes jolies, mais vides, pour satisfaire le besoin d'exotisme. Partage culturel et promotion de la diversité sont une chose. Soumission et participation à la domination en est une autre. Par nous, mais loin d'être pour nous. Que les choses soient claires. Il ne s'agit pas de garder secrètement et jalousement nos cultures. Quoique à ce stade, non. Il est question de prendre conscience que ce système nous détruit. Le regard qu'il porte sur nous détruit nos identités et nos cultures. Il est question de prendre conscience que l'attention que l'on nous porte répond uniquement à des besoins créatifs, pervers et fétichistes et à la fascination pour l'ailleurs. Il est question de prendre conscience que ces attentions ne sont pas pour nous, elles ne sont pas dans notre intérêt. Au contraire, il est question de prendre conscience que nous sommes objetisés, mais que nos réalités sont niées, que nous sommes discriminés et stigmatisés pour ces cultures qui sont les nôtres. Il s'agit donc, et encore une fois, de questionner tout ce qui est présenté pour nous et par nous. De rester vigilant quant aux actions culturelles impliquant le vol des cultures. De rester vigilant quant aux pratiques négrophobes et racistes, aux traditions coloniales et colonialistes, à la nostalgie coloniale déguisée en hommage, en besoin esthétique, en style vestimentaire, en art. Bref, au-delà d'une lutte pour le respect de nos identités, il est donc question de lutter contre des pratiques inhumaines, et ce faisant, de se battre pour restaurer notre humanité. Merci d'avoir regardé ce nouveau Lost Study Vlog. Si vous avez des questions, envie de partager vos expériences, ou encore votre raisonnement et ou bibliographie, afin que nous puissions tous apprendre les uns des autres, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ou sur Instagram. N'hésitez pas à jeter un œil sur mon blog damselofletters.com. Je suis Damsel of Letters et je vous dis à bientôt pour un prochain Lost Study Vlog. Au revoir.